Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Bienvenue dans ce nouvel épisode Impact Évolution. Aujourd'hui, on lève le voile sur une marque qui nous tient particulièrement à cœur, Coindor. Une marque pensée pour simplifier la vie de nos clients avec des solutions clés en main. Pourquoi Coindor ? Comment est-elle née ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle propose concrètement ? Aujourd'hui, on vous dit tout. Bonjour Agnès. Bonjour Valentin. Allez, première question. Si on devait résumer Coindor en une phrase, Agnès, ça serait quoi ? Ça serait proposer des solutions de communication sur des produits très précis, du clé en main, avec une expérience digitale, mais finalement des experts qui traitent les différents sujets. D'où est venu finalement le déclic de créer Coindor ? Qu'est-ce qui a fait que cette marque, qu'est-ce qui a fait qu'on a créé plutôt cette marque que de rester finalement sur des offres traditionnelles agences ? Alors, il y a un petit historique derrière, puisque derrière Coindor, la marque Coindor, c'est la marque Impact Évolution. Impact Évolution accompagne depuis quasiment 22 ans des structures qui ont envie de grandir. On les accompagne pour atteindre leurs objectifs. Et tout ça au travers de quoi ? D'une stratégie de communication et de déploiement d'outils de communication. Sauf que dans cet environnement génial, on mettait un petit peu de côté les plus petites structures qui étaient peut-être en devenir ou qui avaient envie d'avoir des outils de communication de qualité, mais qui n'avaient pas forcément les moyens ou pas forcément l'envie non plus ou le souhait de travailler une vraie stratégie de communication. Et là, il y avait un petit vide pour deux raisons. La première, parce que on est plus identifié en tant que cabinet de communication stratégique et donc moins sur l'outil à proprement parler, créer une landing page, un mini-site, optimiser un profil LinkedIn. Finalement, les structures plus modestes n'osaient pas venir à nous. Et donc, cette première réflexion, on l'avait eue à l'époque du Covid, de se dire comment on peut se positionner, parce que c'est pas évident. Et donc, depuis un certain temps, on cogite tout ça. Et la marque Coindor est arrivée. Coindor, c'est le petit coin avec des choses en or. Et finalement, c'est ça. C'est proposer des outils de communication pour des petites structures, des indépendants, sur quelque chose de précis. C'est du one-shot, c'est en une fois. Je commande, 15 jours après, ou des fois plus tôt, suivant les produits, mon produit est livré et fait par des professionnels qui ont une expertise de 22 ans. Et du coup, Coindor permet finalement de faire quoi qu'un client ne pouvait pas faire avant ? Ça lui permet d'accéder à des outils de qualité. Je prends l'exemple de la fiche Google My Business. Nous, on le sait, au travers d'Impact Évolution, très souvent, les fiches Google My Business, fiches GMB, ne sont pas du tout optimisées. Sauf que ça peut avoir un impact fort sur le SEO local. Et l'artisan, le commerçant, l'indépendant, lui, c'est la proximité qu'il cherche. C'est le SEO local. Donc, ne pas avoir une fiche Google My Business optimisée, c'est une perte de visibilité locale. Et donc, c'est un point précis. Et donc, ça permet, effectivement, Coindor permet de répondre à ce besoin précis. Et en quoi la marque Coindor incarne finalement la signature casser les codes d'Impact Évolution ? On casse les codes parce que quelque part, ça reste de l'Impact Évolution. Et donc, c'est entremêler le côté trépeau, encore une fois, l'expertise de 22 ans, donc avec des experts seniors, et permettre à tout un chacun de pouvoir accéder à une communication de qualité et ne pas oublier les petites structures. Parce que les petites structures, des fois, auront le souhait et l'envie de rester petites, mais d'autres vont grandir. Donc, c'est permettre à ces petites structures qui ont aussi envie de grandir, de petit à petit faire un socle jusqu'au moment où elles auront envie de mettre toute leur énergie et leur élan, et auquel cas, ils basculeront sur Impact Évolution. Donc, c'est être très clair sur ces deux approches-là, mais finalement, c'est une même structure qui porte ça. Dans ce pari de créer une marque à côté de celle d'Impact Évolution, est-ce qu'il y avait un risque qui a été identifié au départ ou pas ? En fait, on a le risque d'avoir une déperdition, une image plus floue
avec la sensation de basculer sur du catalogue. Et Impact Evolution, c'est pas un catalogue. C'est tout sauf un catalogue puisque c'est du sur-mesure. Et finalement, le fait de créer la marque Coin d'Or permet de bien identifier, en tout cas d'un point de vue extérieur, j'ai le sur-mesure, la stratégie où on va chercher en profondeur, c'est Impact Evolution. Et le Coin d'Or, c'est un point précis qui va être traité, mais qui va être correctement traité. Je prenais l'exemple de la fiche Google My Business, optimisation de la fiche Google My Business. Vous sortez de là, votre fiche, elle est d'équerre, elle est carrée et tout est comme il faut. Mais vous bénéficiez de l'expertise, encore une fois, de 22 ans, puisque qui dit fiche Google My Business va dire visibilité digitale. Ça nous parle depuis bien longtemps. Du coup, ça fait la transition avec peut-être de parler plus concrètement de ces 6 produits, en tout cas pour le lancement de cette boutique Coin d'Or. Peut-être prendre produit par produit et dire qu'est-ce qu'elle résout, qu'est-ce que ça comporte et surtout qu'est-ce que ça résout comme problématique, que ce soit pour les solo-entrepreneurs ou une toute petite entreprise. Exactement. Alors, tu as employé le terme de e-commerce, e-shop. Et effectivement, Coin d'Or, c'est une expérience digitale. Alors, bien entendu, Impact Evolution est derrière. Pourquoi l'enclencher ainsi ? Eh bien, parce que simplement, ça permet aussi de réduire les coûts sur les produits tout en ne galvaudant pas la qualité. Pour la simple et bonne raison, comme toute structure, quand il y a un besoin, on fait appel à nous, on génère un devis, on enclenche une relation, c'est une réunion, 2 réunions, des appels téléphoniques. Finalement, le devis est validé, donc ça génère d'un point de vue administratif une facture et tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Le fait de basculer déjà sur un e-shop permet de gagner du temps. Par contre, on donne la possibilité d'enclencher un échange, un entretien de 15 minutes pour rassurer, pour avoir l'expert, l'un de nos experts au téléphone ou en visio. Et conserver le côté humain. Conserver le côté humain. Mais par contre, tout le côté digitalisation, la partie administrative, c'est le e-shop qui le gère finalement. Donc, c'est un gain de temps, donc ce qui nous permet aussi de pouvoir réduire les coûts. Et donc, sur ces produits, ils sont très précis. Ils sont au nombre de 6 aujourd'hui, mais il y en a 2-3 qui vont arriver là, d'ici 1 ou 2 mois. Donc, ce qu'on a à disposition à l'heure actuelle, c'est l'optimisation du profil LinkedIn. Et ça s'adresse à des dirigeants, à des indépendants aussi. Et qu'est-ce que ça résout, ce produit-là ? Ça résout un problème que nous, on a identifié aussi côté Impact Evolution, c'est que c'est bien de parler réseaux sociaux, d'enclencher une prise de parole sur LinkedIn, sauf qu'à un moment ou à un autre, les personnes qui vont réceptionner, recevoir, lire les posts vont indéniablement cliquer sur la vignette. Et là, quiz, qu'est-ce qui se passe ? Si finalement, à l'intérieur du profil, la promesse n'est pas à la hauteur, ou en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui identifie bien le profil de la personne, eh bien, il y aura une déperdition et les gens vont passer leur chemin. Donc, finalement, le profil LinkedIn, dans une volonté de communiquer, est ultra important. Le deuxième volet, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fiche Google My Business. Donc, on ne va pas revenir sur le sujet, mais c'est le deuxième point où là, on va chercher de l'optimisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur ces 2 produits, à un moment donné, on va avoir un point d'échange. Ce point d'échange, alors ça, il est au choix de chacun. Soit on met à disposition un questionnaire en ligne parce que les gens sont en décalage ou n'ont pas le temps ou n'ont pas de bande passante. Soit c'est un entretien avec une prise de rendez-vous, toujours pareil en ligne d'abord, et après une visio, vous avez vraiment quelqu'un. Donc ça, c'est valable notamment pour ces 2 produits-là. Ensuite, on a un autre produit qui est à double vue, double vision, c'est le podcast d'1 heure ou 2 heures. D'accord. Le principe, c'est j'arrive sur le site, je réserve mon créneau. Directement et je viens, sur le site. Exactement. Je viens sur place. Là, on a un petit temps d'échange, etc. Et on enregistre le podcast. Là où c'est génial, c'est que finalement, dès que cet enregistrement est terminé, 48 heures après, vous avez à disposition les formats bruts, les shorts pour les réseaux sociaux, 1 ou 2 modèles de posts réseaux sociaux. Donc, direct, c'est action-réaction. C'est là où peut-être le casser les codes vient aussi. Il faut que les choses soient pragmatiques. Et au-delà du podcast en lui-même, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut qu'on puisse surfer dessus. Et finalement, le fait d'avoir avec ces contenus disponibles très rapidement, ça permet d'enclencher des prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, ce produit-là a 2 volets finalement. Celles et ceux qui ont un petit budget, mais qui ont quand même envie de faire un peu de podcast, ils peuvent revenir à plusieurs reprises d'ailleurs au fil de l'eau. Et le deuxième volet, c'est permettre de tester, notamment pour celles et ceux qui envisageraient
Pour le coup, avec Impact Evolution, un accompagnement sur du podcast avec tout le côté stratégique, ligne éditoriale, comment on monte tout ça, quelle stratégie on adopte, quelle visibilité digitale on va attendre. Sauf qu'en fait, quand on n'a jamais testé ce format podcast, il peut y avoir de l'appréhension. Et finalement, le podcast flash d'1 heure ou 2 heures, c'est un élément qui permet aussi d'enclencher, de se tester sur ce produit-là. Donc, je suis face à un prompteur ou je fais comment finalement? Ça se passe comment? C'est encore la patte Impact Evolution, hein, c'est-à-dire que sur un podcast, l'idée c'est la spontanéité. J'ai pas de prompteur là, c'est la maîtrise du sujet. Donc une personne du coup est comprise dedans, un professionnel expert de la communication. Exactement. Pour être en mode journalistique et poser les questions. Exactement. La seule contrainte du podcast, c'est de maîtriser son sujet. Logiquement, tout professionnel, a priori, maîtrise son sujet. Et donc, justement, l'idée, c'est ça, le mode un peu journalistique, mais c'est aussi se mettre à la place des personnes qui vont écouter le podcast et aller chercher les petits points de douleur et les petits questionnements qu'il pourrait y avoir et qui vont amener la valeur ajoutée par rapport à la prise de parole qui sera faite. Donc ça, c'est le troisième produit, donc podcast flash 1 heure. Donc il nous en reste 3. Il nous en reste 3 et donc les 3 autres, on a un volet consultation digitale de 60 minutes. Donc ça résout quoi? Ça consiste en quoi et qu'est-ce que ça peut apporter? Voilà, j'ai une problématique digitale, je ne suis pas visible, je ne sais pas pourquoi. Et avant de m'aventurer sur une super stratégie digitale, etc., j'ai envie quand même de comprendre quand on est un minimum visionnaire, et ça touche toute structure, mais peut-être des petites structures qui sont en devenir, et se dire, mais pourquoi? Donc, je réserve, pareil, en ligne, 1 heure d'entretien digital avec des experts seniors, là, pour le coup. Et en 1 heure de temps, ça permet d'échanger. Nous, forcément, on bénéficie, encore une fois, de l'expertise Impact Evolution derrière. Donc, on a tous les outils pour aller traquer, scanner et avoir une bonne compréhension des choses. Et cet échange-là vous permet déjà d'avoir une prise de recul et d'essayer de décortiquer, déjà comprendre pourquoi. D'accord. C'est déjà pas mal de comprendre pourquoi pour savoir ce qu'on va faire ensuite. Donc ça, c'est le 4e produit. Le 5e produit, c'est un audit flash SEO. D'accord. Ça consiste en quoi? C'est un peu la même logique. Qu'est-ce que ça va apporter finalement? Ça va apporter de faire un point sur la visibilité naturelle. D'accord. Alors, c'est SEO pour le moment. Maintenant, je vois venir les questions. Oui, le géo. Le géo, à l'heure actuelle, donc sur les moteurs IA, va être davantage traité avec Impact Evolution. Mais si on n'a pas un bon référencement naturel, de toute façon, on ne pourra jamais prétendre être sur les moteurs IA. Donc, ça peut être un bon point de départ, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une logique référencement naturel et référencement sur les moteurs IA, donc ChatGPT, Perplexity, Claude, on les connaît, de manière logique et cohérente, de toute façon, il y aura quand même un scan qui sera fait au niveau du référencement naturel. Donc l'audit flash SEO permet déjà de faire un point. On ne va pas pousser les choses autant quand on fait un audit complet, voilà. Mais déjà, on a quand même pas mal d'informations. Ça permet d'avoir une bonne compréhension et de savoir le quiz, qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'il y a du potentiel ou pas. Des éléments de préconisation sur un site notamment. Il y a des choses sûrement qu'on va voir qui peuvent avoir des rectificatifs assez rapides et c'est bête de s'en passer. C'était le 5e produit. C'était le 5e produit. Un 6e, je crois. De l'ordre de la landing page, mais au-delà de ça, landing page, donc page d'atterrissage, c'est imaginer un site d'une page qui cherche la conversion. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur cette page-là, qu'est-ce que je propose comme conversion? Une demande de devis, une prise de rendez-vous, qui est vraiment un atterrissage qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie de prendre contact. Une expérience positive. Une expérience, et puis avant de basculer peut-être sur un site avec un nombre certain de pages, avec une vraie grosse réflexion, mais là c'est Impact Evolution, Coin d'Or permet déjà d'avoir une visibilité avec une vraie page web. Et là, dans ce produit-là, on a des petites options qui vont s'ajouter, parce que c'est les clients aussi qui nous ont amené à ça, de dire, mais finalement, cette landing page, c'est une page principale. Par contre, si j'ai des articles de blog, avec quelque chose qui vit un peu, ça peut être pas mal. Donc, en fait, c'est typiquement le genre d'option, je rajoute un blog. Comme ça, cette page devient vivante. D'accord. Et donc, ce qui est vivant, forcément, va amener plus de visibilité plus rapidement aussi. Donc, voilà, il y a des petites choses avec des petites options à choisir. Tu as teasé comme quoi il va y avoir de nouveaux produits qui vont arriver sur cette boutique. Oui, tout à fait. Il y a un produit, nous, qui est souvent demandé et pour lequel, en fait, on va mener cette offre-là. C'est tout ce qui est Meta Ads, publicité, Instagram, Facebook. Le TikTok Ads, sûrement demain aussi.
parce que c'est des produits qui sont quand même très bien identifiés. Et il y a un besoin, c'est-à-dire un commerçant, un artisan sur une zone très déterminée, eh bien, effectivement, d'aller amener du publicitaire, Facebook, Instagram, TikTok, peut présenter un réel intérêt. Sauf qu'on ne va pas déployer une usine à gaz. Donc c'est typiquement les produits Coin d'Or qu'on va proposer demain. Là, ils vont être prochainement. Ils sont dans les cartons. Ils sont dans les cartons. Dans les 6 aujourd'hui, quel est celui qui cartonne, on va dire, le plus et pourquoi, à ton avis, sur ce lancement? Je dirais, il y a un produit phare qui ressort, qui est le podcast Flash 1 heure ou 2 heures, parce que forcément, c'est quand même en vogue. Ouais, c'est quand même un outil qui est génial, qui a un potentiel énorme sur plein de choses. C'est de la matière à utiliser et à déployer derrière. Et puis, à suivre assez rapidement, finalement, le profil LinkedIn, parce que c'est un vrai point de douleur. Parce que c'est toujours rempli un peu, voilà. Et la fiche Google My Business, qui n'est pas trop loin derrière non plus. Voilà, s'il y en avait 3 vraiment à mettre en avant, ce serait celui-ci. Et s'il y en avait un à mettre en avant, parce qu'il est demandé, c'est le podcast 1 heure ou 2 heures. Du coup, s'il y en a un qui est un peu plus confidentiel, mais qui mériterait finalement d'être aussi mis en avant, ça serait lequel, d'après toi? Je dirais, si on veut... On est dans la réflexion et qu'on ne veut pas trop se mouiller, la consultation digitale est très, très intéressante. Quand on est dans un objectif à terme de gagner en visibilité digitale, ça permet quand même de faire un petit point assez rapidement. Et ça permet aussi d'avoir une vision assez globale et de pouvoir se dire où est-ce que je vais mettre le curseur ensuite. Et ensuite, dans 2-3 ans, Coin d'Or, tu vois comment finalement cette l'incontournable évolution pour les solo-entrepreneurs? Non, je la vois grandir parce que je pense que les produits vont s'ajouter au fur et à mesure parce qu'il y a de réels besoins. Et pourquoi finalement une petite structure n'aurait pas droit à la qualité? Et pourquoi une petite structure ne pourrait pas bénéficier d'experts seniors de plus de 20 ans d'expérience? Pourquoi? Après, il faut que chacun s'y retrouve et tout le monde est gagnant finalement. Cette expérience digitale permet, nous, en interne, de réduire les coûts fixes, les charges fixes. Et pour le client final, ça lui permet d'avoir un prix plus abordable et donc de correspondre davantage à son budget. Donc, tout le monde s'y retrouve dans ça. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Alors effectivement, aussi l'élément différenciant, c'est que très souvent, les boutiques e-shop, B2B, où il y a du site, Internet, il y a des choses, etc., c'est souvent des grosses enseignes qui font ça. Et nous, on a pris le parti et on a osé aller sur ce terrain-là en étant une structure complètement privée, une petite structure toulousaine, 100% Occitanie. Et c'est très bien comme ça, parce que ça va permettre aussi de travailler déjà la proximité dans notre zone, dans notre entourage sur le terrain toulousain et Occitanie. Il y a quand même énormément d'artisans, d'indépendants, et des TPE. Donc pourquoi ces structures-là n'auraient pas droit à de vrais outils de communication qui construisent au fil du temps? Peut-être qu'après, à terme, ils iront vers la stratégie de communication parce que ça aura été un tremplin pour aller plus loin. Mais il faut absolument leur donner la possibilité d'avoir ça, quoi. Pour terminer ce podcast sur Coin d'Or, Agnès, si tu devais convaincre des artisans, des commerçants, des solo-entrepreneurs d'essayer Coin d'Or, en une phrase, tu leur dirais quoi? Eh bien, d'aller sur la boutique, de regarder un peu, parce que tout est détaillé, tout est clair en fait, il n'y a pas de flou, on ne se cache pas derrière, on sait exactement dans le livrable ce qu'on va avoir. Il n'y a pas de choses de vices cachés ou j'en sais rien. Et puis, ne pas hésiter, il y a un petit bouton qui s'appelle « Je demande 15 minutes d'échange » ou « Je souhaite 15 minutes d'échange ». C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et ça permet de pouvoir répondre aux questions. On a un chat aussi qui est disponible en ligne, aux horaires de bureau, bien entendu. Mais il n'y a aucune raison. On reste quand même sur des budgets qui sont vraiment mesurables et jouables. S'il faut faire un paiement 2 fois, il y a un paiement 2 fois. Mais je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer. Et puis, ceux qui auraient envie, mais qui n'osent pas trop, allez-y. Le podcast Flash 1 heure, c'est 1 heure. On reste sur des budgets vraiment accessibles. Donc, ça permet de se tenter. Et puis, finalement, souvent, les gens se prennent au jeu. Tu dis accessible. Finalement, les produits qui ont été présentés aujourd'hui peuvent être accessibles à partir de quel prix ? Si on prend l'exemple du podcast Flash 1 heure, c'est dans les 350 €, avec tout ce que ça contient derrière, c'est-à-dire la prise de contact, l'échange sur place,
avec l'animatrice ou l'animateur, l'enregistrement, le dérush, l'envoi des livrables avec le podcast en lui-même, les shorts, le post réseaux sociaux. Enfin, finalement, ça reste un prix vraiment tout à fait abordable et puis surtout avec un produit très quali. Package complet. Exactement. Merci Agnès pour ce nouveau podcast. Avec plaisir. Et puis rendez-vous sur la boutique Coin d'Or. C'était le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.